Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Bonjour, 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 bonjour. Comment allez-vous? Bonjour Deti, bonjour Andreas. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour la famille, comment allez-vous? Bonjour Edmond Ouna. Je me porte bien. Ah, c'est bien, tu es déjà en vacances? C'est bien ça. Et Bordeaux? Très bien, Adrienne. Voilà. Voilà. Bonjour Guy, ça va? Alors, on va parler ici de l'harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Vous savez que mes lives s'adressent aux Africains et non aux Européens. Voilà. Il y a beaucoup de femmes qui en souffrent. Dans les ministères, dans les entreprises, beaucoup de femmes en souffrent. Et ce sont les femmes qui sont les plus vulnérables. L'harcèlement sexuel sur le lieu de travail. J'ai une amie à moi qui me dit qu'elle se fait harceler où elle travaille par son patron. Elle essaie de récupérer toutes les informations qu'il faut. Elle viendra dénoncer ce monsieur. Elle irait d'abord porter plainte avec les preuves. Elle viendra sur les réseaux sociaux dénoncer. Mais moi, je fais déjà ce premier live pour attirer l'attention de beaucoup de femmes. Attirer l'attention des hommes. Attirer l'attention de tout le monde. Tu ne peux pas aller travailler sans que ton chef te demande de coucher avec lui. Tu ne peux pas t'habiller normalement sans que ton chef te fasse des avances. Ou bien tes collègues. Et ce qui est triste, cette affaire de harcèlement sexuel est très très négligée en Afrique. Quand une femme vient dire que non, mon patron m'harcèle sexuellement, oh c'est rien, oh c'est toi la faute, tu t'habilles comment, oh patati patata. Et ces hommes-là, ils s'appuient sur leur fonction en disant que non, c'est eux les chefs, donc tu ne pourras pas avoir les promotions un jour. Quand vous voyez la majorité des femmes avancer dans leur lieu de travail, certaines ont couché avec les directeurs généraux, les secrétaires généraux, ainsi de suite. Parce que si tu ne couches pas avec le directeur ou le secrétaire,
Tu ne peux pas avoir une promotion. Tu peux être promu. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Ce qui est d'abord triste, c'est que ces directeurs-là ont des chambres dans leur bureau. Ils ont des salles de bain dans leur bureau. À quoi ça sert d'avoir une chambre, une salle de bain? À quoi ça sert? Tu cherches un travail. Le patron, la personne qui te fait l'entretien commence à te faire des avances. Oh, on n'a pas besoin de ton CV. Tu sais ce que tu dois faire. Il y a beaucoup de femmes qui sont passées par là parce qu'elles ne connaissent pas leurs droits. Et les femmes ne sont pas respectées en Afrique. Un homme qui a une petite puissance quelque part, qui a une petite place quelque part, se croit au-dessus de tout le monde. Et c'est lamentable. Et si on fouille bien dans ces ministères ou bien ces entreprises, il n'y a pas une charte qui protège les femmes contre contre l'harcèlement sexuel. Il n'y a pas. Vous négligez ça, mais c'est récurrent. Vous négligez, mais c'est récurrent dans les ministères, dans les entreprises. Vous négligez. On a souvent que des syndicats qui se lèvent souvent pour le salaire. Mais ils ne se lèvent pas pour les femmes qui se font harceler par des directeurs généraux, par des secrétaires généraux. J'aimerais attirer l'attention de vous tous. Ça doit cesser. Ça doit cesser, surtout en Afrique. Je parle ici des Africains. Les femmes en souffrent. Il y a certaines femmes qui n'ont même pas levé la tête comme ça. Parce que quoi? Elle a couché avec le directeur. Elle ne peut plus se mettre debout pour dire que non. J'ai cette place-là parce que j'ai travaillé. Non, j'ai cette place-là parce que je sais lui donner ça. J'ai donné mon derrière, mon devant au directeur. Voilà pourquoi on m'a mis secrétaire quelque part. On m'a mis tel quelque part. Il n'y a plus de fierté. Tout passe par le sexe. Et quand tu n'acceptes pas, soit on te licencie, soit tu restes aux positions de départ. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Ma potesse me dit qu'elle n'en peut plus. Elle cherche un autre boulot, elle est fatiguée. Le monsieur a failli la violer dans le bureau. Le soi-disant directeur a failli violer ma potesse dans le bureau. Elle n'en peut plus. Il faut donner les fesses. 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 Il n'y a pas que elle. Il y a beaucoup. Beaucoup de femmes qui en souffrent. Les femmes mariées en souffrent. Les femmes célibataires en souffrent à cause des pervers qu'on a dans les ministères, dans les entreprises. Qui ne jouent que coucher toutes les femmes. Ils vont se sentir plus supérieurs qu'à tout le monde. Je repose ma question. Y a-t-il des syndicats qui s'occupent des harcèlements sexuels dans les entreprises? Et est-ce qu'il y a une charte qui protège les victimes? Non. Il y a seulement que les syndicats pour l'argent. Oh, on ne nous a pas payé. Mais il y a beaucoup de femmes qui en souffrent. Et quand elles viennent vers vous, vous dites que oh, c'est faux. Oh, c'est faux. Ce n'est pas vrai. Dieu t'a donné les formes. Dieu t'a donné les formes. Maintenant, ces formes-là, c'est comme si tu as tué Dieu. Tout le monde veut passer sur toi. Tout le monde veut passer sur toi. Tout le monde veut passer sur toi. Parce que tu as les formes. Tout le monde veut passer. Pour un simple stage, on te demande les fesses. Pour une place que tu dois avoir, parce que tu as fait l'école pour ça, on te demande les fesses. On n'en parle pas.
Il y a certaines femmes qui se disent que oh, c'est normal. Oh, je couche avec le directeur. Oh, je couche avec le directeur. Oh, je couche. Pour elle, c'est normal. Il faut d'abord coucher avec le directeur pour avoir une promotion, pour avancer dans ton lieu de travail. Parce que c'est maintenant normal. Parce que les hommes ont déjà instauré ça. Surtout les hommes. Ils ont déjà instauré. Vu que c'est eux, la majorité, ce sont les hommes qui dirigent les entreprises et les ministères. La femme vient en second. La femme n'est rien. On a parlé de l'affaire de la chantre là. Et que le monsieur qui fait les films passe son temps à coucher avec les gens pour venir travailler pour faire des films avec lui. C'est la même catégorie. Des pervers narcissiques. Des pervers sexuels. Tu ne peux pas avoir une petite place où on te demande, on ne peut pas ne pas te demander le corps, que tu dois coucher. Comment tu vas te sentir? Est-ce que vous vous sentez valorisé? Vous vous sentez valorisé? Est-ce que vous vous sentez valorisé? Est-ce que vous vous sentez valorisé quand vous faites ça? Est-ce que vous vous sentez valorisé? Non, je ne pense pas. Vous devez dénoncer. S'il y a un syndicat dans vos entreprises ou bien dans vos ministères, vous faites appel au syndicat. Vous leur dites que non. Vous leur dites que non, le directeur harcèle sexuellement. Parce que vous n'êtes pas la seule ou la dernière, il y a beaucoup là. Faites appel au syndicat, s'il y en a. Et quand vous ne connaissez pas vos droits, vous partez aussi au ministère du Travail, allez regarder. Parce qu'en Afrique, il y a des lois, mais elles ne sont pas mises en pratique. On ne met pas ces lois-là en pratique. On néglige tout. Vous partez aussi au ministère du Travail, allez regarder l'affaire de l'harcèlement sexuel. Il y en a, il y a quelques phrases dessus. Pour protéger les victimes. Il y a ça. Mais, ce n'est pas mis en pratique. Et quand vous allez dans les bureaux de ces directeurs-là, de vos collègues, vous laissez la porte ouverte. Quand vous savez bel et bien que ce monsieur-là, c'est un pervers, vous laissez la porte ouverte. Et vous écrivez tout. Le jour, l'heure, la minute. Vous écrivez tout. Tout ce que le monsieur vous a dit, vous écrivez. Avant d'aller porter plainte, vous écrivez tout sur papier. Mais quand vous allez dans les bureaux, comme je viens de le dire là, vous devez être accompagné. Et vous devez en parler à vos proches. C'est très important. C'est très important. Les femmes en souffrent. Les femmes en souffrent. Comment vous pensez que un directeur général, il y a une chambre dans son bureau. Il y a une chambre. Il a une chambre, il a une salle de bain. À quoi ça sert la chambre et la salle de bain? Et vous voyez bien que quand une femme rentre dans un bureau, elle fait 2 heures, 3 heures dans le bureau, il a déjà fermé. Il dit à la secrétaire, ne me contactez pas, il appelle au téléphone. Comment vous voyez tout ça et vous ne parlez pas?
Comment? Faites les cœurs, s'il vous plaît. Faites-moi les cœurs. Protégez le live. Faites les cœurs. Tu vas au bureau. Il ferme. Tu fais 1 heure, 2 heures. Dans le bureau, il te couche. Une femme mariée. Une femme célibataire. Tu ne vas pas partir aller faire ça. Mais il te couche parce que quoi? Tu veux avoir le boulot. Tu veux rester là. Tu ne veux pas partir. Tu es allé en stage. Mais tu veux qu'on te prenne. Que tu sois maintenant employé. Tu vas dans le bureau, ils te couchent là-bas. Ils ont même des vestes. Ils ont tout. Dans les bureaux. Un patron qui se lève. Toi, tu es assise. Il vient te masser. Où est le rapport? Il se lève, il vient te toucher ici. Ça commence par des les petites, les tapettes. Il te touche. Il vient te faire ça. Quand vous laissez là, il dit que là, ça c'est une bonne cible. Quand vous laissez, quand il commence à vous toucher, oh, il vient. C'est comme ça qu'ils font. Ils commencent d'abord à tâter le coin pour voir. Ils commencent à tâter le coin pour voir. Que non, est-ce que celle-là, elle est facile, là, tranquille. Il commence à te toucher, tu laisses. Après, il vient, il te touche ici. Après, il tape les fesses. Il dit, ah, ça c'est bon. Aujourd'hui, il va te dire que non, donne-moi maintenant, tu ne sors pas. Tu dis que tu ne donnes pas, que tu veux la promotion, tu n'auras pas de promotion. Mais comme vous voulez faire les matchs vus, rouler avec les clés, avoir les clés des voitures, allez, pour vous livrer à ces gens-là. Et vous oubliez que ces gens-là, ils ont des maladies. Ils ont des maladies. Beaucoup là ont le VIH. Des IST, beaucoup ont ça. Et ils vous couchent à balles réelles parce qu'eux ne veulent pas les capotes. On est là, on est assis. On regarde toute cette mascarade, tout ce bambou-là qui se passe dans les ministères et dans les entreprises. Personne ne dit mot. C'est la femme qui subit. C'est la femme qui subit. Et ce sont ces chefs-là qui vous menacent même. Oh, tu vas m'amener où? Tu vas m'amener où? Si tu ne donnes pas, tu ne vas pas monter. Tu vas m'amener où? Ça se passe en Afrique, dans vos ministères, dans vos entreprises. Si une femme me dit que le phénix, je n'en peux plus, je suis fatiguée, j'ai envie de changer de boulot, c'est qu'elle est fatiguée. Elle en parlait à ses collègues. Oh, c'est rien. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Voilà pourquoi on vous dit ici, aller à l'école, c'est bien. Aller être fonctionnaire, c'est bien. Mais pour être libre, psychologiquement, ok, et être en paix avec soi-même, mieux de faire l'entrepreneuriat, d'être entrepreneur. C'est mieux. Au moins, personne ne va vous dire que non, couche-toi là. Ou bien par voir ça, fais ça là. Non. Au moins, tu es libre avec toi-même. Tu es libre avec ta confiance. Tu ne dois rien à personne. Tu ne seras pas la chose de qui que ce soit. Ça fait vraiment mal. Ça fait mal. Je ne comprends pas pourquoi cette négligence. Pourquoi les gens négligent ça? Pourquoi les gens négligent ce côté-là? L'harcèlement sexuel dans les ministères et dans les entreprises en Afrique. Pourquoi vous négligez? Ou bien c'est déjà un rituel chez vous. Vous êtes habitués. Comme vous dites toujours, les Gabonais disent, on va encore faire comment?
Est-ce que vous savez que non? C'est une route de la facilité. C'est une route de la facilité quand tu te livres à quelqu'un. Il faut te battre dans la vie. Même si la personne est au-dessus de toi, tu dois te battre, tu dois montrer que tu es une personne. Ne vous donnez plus à ces gens-là. Faites entendre vos voix. Parce que c'est vous les femmes, vous êtes les plus vulnérables. Et ce qui est triste, il n'y a pas de solidarité dans les ministères. Parce que quand vous allez dire à vos amis que non, le chef est comme ça, il va te dire pardon, pardon, ça c'est ton problème. Ça ne me regarde pas. Mais ils vont passer leur temps à aller critiquer derrière que tu as entendu. Elle m'a dit que non, il est comme ça. Mais maintenant, pour faire un bloc, pour combattre ce directeur ou là, bien ce secrétaire général là, je ne sais pas. Il n'y a pas. Mais vous parlez derrière. Vous parlez derrière. Mais pour affronter ces gens, ça ne le voit pas. Et les syndicats, on ne les voit pas. Et l'article qui protège les victimes, on ne voit pas ces articles-là collés dans les salles de réunion. Rien. Et vous ne faites pas en sorte que ces personnes-là puissent connaître leurs droits. Parce que quand vous rentrez dans un ministère ou dans une entreprise, on doit vous donner la charte. Vous devez tout lire. Au cas où vous tombez sur ce genre de personnes. Au cas où. Vous pointez même du doigt aux victimes, comme j'ai dit au début. Oh, c'est de ta faute. Pourquoi tu t'habilles comme ça? Donc, vous allez interdire aux gens de s'habiller. Celles qui ont les formes, vous allez interdire celles qui ont les formes de se mettre ces formes en valeur. Quand on dit lieu de travail, c'est pour aller travailler, lieu d'aller faire le sexe, au lieu d'harceler les gens. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Qu'est-ce qui ne va pas, chers frères africains? Qu'est-ce que vous avez dans vos ciboules-là? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Et vous proposez même de l'argent. Vous proposez les voitures. Mais comme il y a certaines qui sont bêtes, qui veulent la vie, qui veulent réussir coûte que coûte. Elles acceptent. Oh, j'ai couché avec. Oui, je couche toujours avec lui. Mais tu donnes la force à ce pervers-là pour qu'il puisse faire aussi à d'autres filles qui vont venir. Il faut dénoncer ces gens-là. Dénoncer les pervers que vous avez dans vos entreprises et dans vos ministères. C'est le moment de dénoncer ces gens-là. Ne laissez plus ces gens-là. Puis ils sont mariés. Ne donnez plus ouvrez plus la porte à ces gens-là. Dénoncez. Même si vous n'avez plus de boulot. Je préfère d'avoir ma dignité que d'aller coucher avec quelqu'un que je n'aime pas. D'aller coucher avec quelqu'un qui est marié. D'aller coucher avec ton chef. Vous m'aidez d'avoir la dignité. S'il dit qu'on vous licencie, que vous partez, c'est pas grave. Comme maman Voltaire dit toujours ici, c'est quand c'est dur, c'est là qu'il y a la vérité. Que c'est que tu arrives. C'est la facilité. Et ce qui est lamentable dans ça, je vous ai dit que non, quand tu es prostituée ici, là, par exemple, tu as un camion, que tu es nouvelle, tout le monde, tous les clients veulent passer sur toi. C'est pareil. Quand tu es nouvelle dans la boîte, tous les chefs veulent te goûter. Tous les pervers que vous avez dans les trucs là, ils veulent te goûter. Sans oublier les chefs qui sont dans les pratiques, qui couchent les femmes et les hommes en même temps. Tu es une femme, il te couche dans le bureau. Tu es un homme, il te couche dans le bureau. Ils vous prennent les forces. Hormis qui vous couchent là, qui prennent le plaisir. Il y a d'autres qui prennent les forces. Ils vous épuisent. Parce qu'ils ne sont pas simples. Parce que quelqu'un qui a toute sa tête ne peut pas se comporter comme ça. Harceler son prochain sexuellement. Ce sont des gens malades qu'on doit interner. Ils doivent être internés quelque part. Oui, ils doivent être internés. Hormis le plaisir sexuel, il y a les pratiques à l'intérieur. Ils vous épuisent. Ils vous arrachent ce que vous avez. À cause d'une petite promotion, à cause d'un petit boulot.
Tu es parti à l'école, tu as fait bac plus 5, bac plus 3, bac plus 2. C'est pour aller coucher avec les gens, pour avoir une petite promotion. Et pourtant, tu travailles dur. Tu montres que tu as la volonté. Tu as la volonté de travailler, tu aimes ton boulot. Mais non, ça ne suffit pas. Il faut aller écarter les fesses, il faut aller écarter les jambes. Si ce n'est pas ça, il faut piper. Il faut faire la pipe tous les matins. Tu dois venir dans son bureau, tu dois aller piper. Et ce qui est triste encore, c'est que quand ils vous font ça, ils disent non, c'est un passant, c'est une fois. Après, il prend goût. Il te couche tout le temps, il te couche tout le temps. Tu deviens sa chose. Et on est là assis. On ne parle pas. Faites les cœurs, s'il vous plaît. Faites juste les cœurs. Je ne vous ai pas demandé de partager parce que je ne vais plus vous demander ça. J'écris seulement. La personne qui veut partager, partage. Mais je vous prie ici de faire les cœurs pour me protéger le live. Parce qu'il y a beaucoup là qui sont sur les réseaux là, qui combattent ça. Ils n'aiment pas qu'on dénonce ce genre de choses parce qu'ils le font. Il faut faire les cœurs. Ça ne vous coûte rien de faire les cœurs. Mettre les cœurs comme ça, le pouce, ça ne vous coûte rien. C'est pour votre bien. J'ai ma soeur qui travaillait, voilà, dans un ministère à Libreville. Voilà. Son chef était très mécontent d'elle. Pourquoi? Parce qu'elle a refusé. Elle dit, je ne suis pas une bordelle. On ne me baise pas n'importe comment. Je suis venue travailler. Voilà pourquoi j'aime mes soeurs. Elles ne sont pas dans les bêtises, certaines. Ce ne sont pas les filles gentilles. Elle a dit, je ne suis pas dans vos bêtises. Le chef pouvait manger ma soeur, manger cru. Quand elle rentre dans le bureau du chef, elle ouvre la porte. Oh, vous avez bien dormi, monsieur? Vous me demandez que j'ai bien dormi, vous êtes mon mari. Vous êtes mon camarade. Oh non, c'est juste, non, c'est pas juste comme ça. On n'a pas ces rapports-là. Vous me posez la question que j'ai bien dormi. C'est pour me demander, c'est quoi? Vous avez bien dormi. Pas question, elle ouvre la porte. Et quand elle parle au bureau, elle ne s'assoit pas, elle est debout. Parce que dans ce ministère-là, il y avait déjà des femmes qui ont couché avec le monsieur, le directeur. Donc, quand toi tu es nouvelle, elles se font déjà une jalousie. Pour celles qui sont bêtes là. Elles se font une jalousie que toutes les femmes sont comme elles. Elles vont se livrer au chef et tout. Donc, il y avait déjà des rumeurs. On dit, maman, quand tu viens ici, c'est comme ça, oh. Tu vas passer la casserole. Et il y a déjà les rivales ici, oh. Toutes les femmes que tu vois là, elles sont déjà couchées. Donc, chacun veut prendre vraiment, veut protéger sa part. Donc, elle laisse la porte ouverte au cas où le Congo ne parle pas que, oh, elle a fermé la porte. Ils ont aussi fait. Parce que c'est comme ça qu'on salit le nom des gens. Elle laissait la porte ouverte. Elle ne s'asseyait pas, elle se mettait debout. Elle se mettait debout. Voilà pourquoi je vous ai parlé de solidarité. Vous n'êtes pas solidaire. Vous savez que bel et bien que le monsieur, le directeur ou le secrétaire, c'est un pervers, il couche les femmes de truie, il couche les hommes de truie dans le bureau. Vous vous taisez parce que vous protégez vos gagne-pains. Pour quelle fin? Aucune dignité. Oh, ça ne me regarde pas. Comment ça ne te regarde pas? Tu vois comment ton collègue est en train de souffrir. Il n'arrive pas à avancer. Et vous êtes là, vous vous taisez. Vous ne faites même pas appel au syndicat. Il doit y avoir un syndicat. C'est les syndicats qui doivent d'abord prendre parti, qui doivent soutenir l'employé, le salarié. Mais vos syndicats servent à quoi seulement? Oh, grève de travail, grève. Oh, parce qu'on ne nous a pas payé. Mais vous savez bel et bien qu'il y a des harcèlements sexuels. Vous pouvez faire grève pour ça. Vous pouvez faire grève pour ça. Pourquoi vous ne faites pas grève pour les harcèlements sexuels dans les entreprises? Il faut faire. Parce qu'il y a beaucoup qu'on a déjà couché. Il y a beaucoup qui n'ont pas accepté qu'on a licencié. Il y a beaucoup qui sont là, qui n'arrivent pas à évoluer. Parce que le chef ou la chef dit que non, si tu ne passes pas sur moi là, tu ne passes pas quelque part, tu n'avances pas. Et vous savez bel et bien que non, ce monsieur ou cette dame n'avance pas à cause de ça.
Vous êtes la chui de promotion canapé. Mais quand vous regardez dans le miroir, qu'est-ce que vous vous dites? Quelle est l'image? Quel est le message? Oui, les syndicats corrompus du Gabon et de l'Afrique en gros. Qu'est-ce que vous dites? Oui, c'est normalisé déjà, Princesse Choco. C'est normalisé. Vu que ça commence par le haut. Je ne vais pas citer le nom de notre ancien chef d'État. C'est ce qu'il faisait. Notre ancien chef d'État, il faisait ça. Les ministres là, les vieux là, vous voyez, ils ont beaucoup de maîtresses. C'est ça là qu'il faisait. Il continue à le faire dans les bureaux. Je vous dis qu'il continue à le faire. Mais on ne dénonce pas. On ne dénonce pas. Faites les cœurs, s'il vous plaît, sur le live. Faites les cœurs, vous appuyez pas sur les commentaires, mais sur les lives. Faites les cœurs comme ça. J'ai mon fils des années, n'a pas encore eu l'intégration. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Et hormis les promotions canapé là, on vous demande aussi de rentrer dans des choses compliquées. Mais là aussi on parle de l'harcèlement sexuel. Il y a aussi les pratiques, on vous demande de rentrer dans les pratiques, et ainsi de suite. Donc, à quoi sert d'aller à l'école? À quoi ça sert? À quoi sert d'avoir les diplômes? À quoi sert d'aller postuler? À quoi sert? Si c'est pour passer à la casserole, on est comment à la casserole, hein? À quoi sert d'aller étudier? Harceleurs sexuels, ils sont nombreux. Ce sont les femmes. Surtout les nouveaux là, les nouveaux salariés. C'est ceux-là qui souffrent. Ceux qui cherchent le boulot là, qui veulent rentrer dans la vie active. Comme ça, vous savez ce qu'on appelle la vie active, non? Travailler. C'est ceux-là qui souffrent dans les ministères, dans les entreprises. Les femmes mariées en souffrent. Une femme mariée qui est passée à tabac. Ils disent que la vie, c'est la jungle. Donc, mon amie là, elle finit de faire, prendre, on va dire, elle finit de rassembler, pardon, les preuves. Elle ira porter plainte. Elle viendra ici sur les réseaux sociaux, faire un live et dénoncer le monsieur. Parce que c'est pas il n'est pas sa première victime. Il le fait depuis. Et ce n'est pas le seul. Qui fait les têtes de mort là, s'il vous plaît? Pourquoi vous faites les têtes de mort? Y a-t-il un problème? Pourquoi vous faites les têtes de mort? Pourquoi? Pourquoi les têtes de mort ici? Il faut juste faire les cœurs. Vous n'aimez pas la paix, hein? Oui! Il y a d'autres directeurs, d'autres secrétaires qui disent que non, eux, c'est les femmes mariées qui doivent coucher. Et puis, quand il sait que non, tu es marié à un tel, et que le monsieur lui a fait quelque chose, ça fait 2 ans, 3 ans, il veut obligatoirement te coucher parce qu'il connaît ton homme. Pour lui, il va se sentir supérieur. Ils sont sadiques. Ils sont sadiques. Ils sont sadiques, je vous dis la vérité. Sadiques. Ce sont des gens qui sont malades. Des malades mentaux. Ils sont sadiques. Il sait que tu es la femme de tel. Ok. Je vais te coucher. Et si tu n'acceptes pas, tu vas durer là. Parce que ton mari lui a eu à le faire quelque chose. Lui faire, hein? Enfin à quelqu'un. Et c'est lamentable. Donc, mes chers frères et sœurs, s'il vous plaît, ne restez plus
dans le silence. Ne restez plus dans le silence. Non. Ayez le courage de dénoncer. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est dur. Il n'y a pas assez de boulot. La précarité. Certaines personnes se jettent dans ça parce que quoi? Comme certaines le disent ici, oui, j'ai ma famille à nourrir. Je vais faire comment? Oh, patati, patata. Non! Si vous ne pouvez pas avancer dans votre boulot, laissez les diplômes là. Soyez des hommes et des femmes entrepreneurs. L'entrepreneuriat, c'est la solution. Vous serez votre propre chef. Personne ne vous dira de coucher quoi que, d'aller coucher. Il ne vous suffit pas d'avoir des millions pour être entrepreneur. Même avec 200 000, 100 000, tu te lèves, tu te lances dans un commerce. Tu commences à faire au fur et à mesure. Au début, c'est dur, mais ça va avancer. Oui, je parle de l'Afrique partout. Les règlements de compte, exactement, Annick. Levez-vous. Si vous voyez votre chef vous harcèle tout le temps, quittez le boulot. Vous avez un petit capital. Lancez-vous dans le business. Je vous dis que c'est le business qui compte maintenant. Allez se lever le matin, allez s'asseoir devant un bureau, taper l'ordinateur. Ça là, ça ne paye plus. C'est maintenant l'entrepreneuriat. Si vous rencontrez des pervers sexuels dans votre lieu de travail, ne vous laissez pas faire. Ayez la dignité que Dieu vous a donnée. Gardez toujours ça. Il ne faut pas vendre votre dignité à ces gens-là. Parce qu'ils ne vont jamais vous respecter. Et c'est les mêmes entre eux. Ils disent que oh, j'ai couché avec cela. Oui. Oh, je sais, toutes les femmes là, je connais leurs caleçons. Ils ont même des rechanges. Je vous dis qu'ils ont des chambres, des suites dans les trucs. Des suites dans les bureaux. Où ils couchent les femmes et les hommes dans les bureaux. Il y a même d'autres patrons qui viennent tôt le matin pour que vous ne les voyez pas. Ils ont leur façon, ils rentrent au sous-sol. Ils vont garer la voiture loin au sous-sol. Ils garent au sous-sol. Après, ils rentrent. Oh, il n'est pas là, mais il a fait rendez-vous. Il a déjà... Leur bureau, c'est maintenant un hôtel. Leur bureau, ce sont des hôtels. Ils viennent le matin tôt, très tôt, à 6h, 7h. Il a déjà fait rendez-vous à 4 femmes ou à 3 garçons. Il va les coucher dans le bureau. Et quand il part aussi, vous ne voyez pas. Parce qu'il y a d'autres qui ont leur ascenseur privé. Leur ascenseur privé. Ils sont déjà amis avec les vigiles et les gens qui sont toujours en bas là. Donc, si vous voyez quelqu'un dire que je ne suis pas là. Ils vont garer loin. Ils vont garer loin. Ils vont coucher les femmes et les hommes dans les bureaux. C'est leur travail. Et j'ai vraiment pitié de celles-là qui se jettent dans ça. Qui normalisent en fait ce fléau-là, l'harcèlement sexuel. Elles sont déjà habituées. Oh, bon, je couche avec lui, ça me fait quoi? J'aurai un VX. Elle va m'envoyer à Dubaï. Oh, j'irai tel. Oh, c'est pas grave. Au moins, il va me donner l'argent. Les femmes qui aiment la facilité, les hommes qui aiment la facilité. C'est à cause de vous que ces pervers-là existent. Si vous levez et dites stop, ils ne vont plus le faire. C'est à cause de vous. Comment tu te sens quand tous les directeurs généraux se retrouvent quelque part et disent qu'on a couché celle-là? On a couché celle-là. Oh, c'est une chose, c'est une passoire. Comment tu te sens? Vous, les gens qui se livrent à ça, là, qui acceptent ça, comment vous vous sentez? Vous mettez en danger ceux-là qui vont venir après vous. Parce que pour les chefs là, c'est une normalité. Ils vont dire que voilà, pour avoir telle chose, il faut passer par ça. Pourquoi vous faites ça?
Et vous faites les rivalités dans l'entreprise. Vous faites les rivales. Vous faites des rivales. Tu sais que celle a couché avec le directeur. Elle aussi, elle a couché. Vous faites des rivales, sachant que vous êtes des femmes mariées. Vous appartenez à d'autres hommes. Mais vous vous vendez moins cher. Pas mentir, vous vous vendez. Que ça soit moins cher ou pas moins cher. C'est la prostitution. Vous devez mettre stop à ça. Pour que vos petites soeurs, vos petits frères, qui veulent rentrer dans la vie active, ne puissent pas être avalés par la gueule du loup. C'est de ce qu'il s'agit ici. N'acceptez pas. Dénoncez. Laissez les portes ouvertes quand vous rentrez. Parce que c'est bien beau que je viens faire le live, je viens dénoncer les trucs. Mais je dis aussi ce que vous devez faire. Quand vous rencontrez ce genre de directeur, pour terminer, ou bien vous avez des collègues qui agissent comme ça, ne soyez pas seul quand vous êtes avec eux. Il faut être toujours accompagné. Et dès quand vous faites des avances, vous commencez à investiguer dans l'entreprise. Parce qu'il y a des amis qui vont vous dire, vos collègues vont vous dire que oui, on est habitué. Et si c'est toi que Dieu a envoyé pour mettre fin à cela, tu seras la personne qui mettra fin à son travail pervers qu'il sème dans le ministère ou bien dans l'entreprise. Vous laissez les portes ouvertes. Vous devez être toujours accompagné. Et ne laissez pas que les gens viennent vous tapoter, vous toucher les épaules, vous toucher ici, vous caressez la tête. Ne laissez pas que vos directeurs, vos secrétaires, bien vos collègues vous disent que tu as bien dormi. Est-ce que voilà, hein? Et des trucs déplacés, n'acceptez pas. Parce que quand vous laissez déjà, quand on vous parle bizarrement, oh, tu as des grosses fesses, hein, que vous laissez la porte ouverte. Je dis, hey, stop, je ne suis pas ta copine. Je ne suis pas ton copain. Ou quoi que ce soit. Vous mettez déjà les barrières. Voilà, les gens vont vous respecter. Vous voyez comment moi je suis ici. Les gens ne m'apprécient pas parce que moi je mets les barrières. Je n'accepte pas la bêtise. Je n'accepte pas la bêtise. Les propos déplacés, bizarres là, je n'accepte pas. Je mets déjà, par là, les gens ne m'apprécient pas. Parce que je ne suis pas dans les bêtises. Vous mettez les barrières, ça va vous protéger. Il va dire, la femme là, le gars là n'est pas dans les bêtises. Quoique même, ceux-là, malgré que vous faites ça, ils continuent. Mais là maintenant, vous dites stop. Vous mettez ce monsieur-là devant. C'est devant son, comment on appelle ça? Devant son scandale qu'il est en train de faire. Il dit, ah bon? Quand tu veux continuer là, devant les amis, vous l'exposez. Il va se calmer. Mais si vous sortez tranquillement, il vous fait ça, vous sortez tranquillement, partez vous asseoir, vous avez le bureau, vous partez et vous vous énervez seul. Mais non, il va continuer jusqu'à quand vous allez vous laisser faire. Et faites appel à un syndicat. Les syndicats que vous avez dans les entreprises là, ce n'est pas juste pour aller vous lever, pour aller parler d'argent. Il faut aussi vous lever pour protéger les victimes de harcèlement sexuel. C'est de ce qu'il s'agit. Il faudrait aussi que non, il puisse avoir un article qui protège les employés concernant l'harcèlement sexuel. Il faut ça. Il faut aussi mettre ça en pratique. C'est bien beau de poster, il faut aussi mettre en pratique. Dire à vos directeurs que non, vous êtes directeur, ok. Mais il y a des choses que vous ne devez pas faire ici. Le chef, le président du syndicat, là, vous devez faire appel à ce monsieur-là. Vous devez aussi écrire. Si ça s'est passé aujourd'hui, le lundi 19, vous écrivez lundi 19, le directeur il m'a dit ça, il m'a fait ça à telle heure, ce sont des preuves. Avant de faire le live là, moi je me documente, avant de faire mes lives, je me documente. J'ai tapé harcèlement sexuel sur Google, je me suis documenté. J'ai regardé comment vous devez agir pour vous protéger de ces pervers-là. Vous devez être informé. C'est-à-dire quoi? Connaître vos droits et devoirs. N'allez pas rentrer dans une entreprise sans lire la charte, sans connaître vos droits et devoirs. C'est très important. Ce n'est pas seulement aller travailler et gagner l'argent, non. Il faut connaître vos droits et devoirs dans l'entreprise. Au cas où vous tombez, ok, dans les mains de ces gens-là. Il faut connaître vos droits et devoirs. C'est très important.
C'est très important. Il faut dénoncer. Et dites aussi à vos proches. Vos proches doivent être informés. Enregistrez aussi. Quand il vous fait une fois, et quand vous rentrez toujours, vous enregistrez. Si vraiment vous voulez fermer la porte comme certaines ferment, vous enregistrez les conversations. Vous avez des téléphones, une nouvelle technologie. Vous enregistrez. Vous enregistrez les conversations. Parce que vous êtes dans un lieu de travail. Il doit vous parler de sexe. Il doit vous parler de travail. Que non, quelle est ta performance, qu'est-ce que tu as fait cette semaine concernant le boulot. Je te donnais un dossier de hier, tu ne l'as pas fait. C'est pas que, oh tu sais, depuis là, je te fais que te parler. Tu dis quoi? Monsieur, parlez quoi? Oh, tu sais, ne sois pas bête. Ils sont comme ça, ils vous parlent comme les amis, hein? Oh, ne sois pas bête toi aussi. Tu sais ce que je dis. Je veux goûter. Tu vas goûter quoi? C'est la nourriture? Ils vous parlent comme ça, comme si vous êtes ses amis, vous êtes des camarades. Il faut d'abord mettre une barrière sur ça. Vous devez seulement parler d'affaires travail. Ce n'est pas affaire de jupon, affaire de caleçon. Il va comme ça te dire que, mais vous savez, il y a les femmes qui ont les formes. Quand vous portez des caleçons, des slips, ça se voit, les dessins. Oh, mais tu as mis un gros caleçon. Il n'a pas le droit de vous dire ça. Et dès que vous avez tous ces preuves-là, vous partez porter plainte. Pour porter plainte au Gabon, ça va aller où? Juste, on va te renvoyer. Tu vas chômer pour très longtemps. Oui, ma soeur, je sais que ça va chômer. Mais il faut dénoncer. Voilà pourquoi j'ai dit ici. Au lieu de rester dans une boîte où on t'harcèle sexuellement, tu sors tranquillement. Tu vas faire ton business. Tu vas faire ton business. Parce que c'est l'entrepreneuriat qui paye. Ou bien tu restes dans ton boulot. Au moins, à côté, tu as quelque chose qui va faire en sorte que tu puisses pallier les fins du mois, tu puisses avoir une bonne fin du mois, vous voyez. Parce qu'il ne faut pas rester aussi comme ça, parce que ils vont vous faire tout les chantages pour que vos salaires, même on vous baisse le salaire. Parce qu'ils sont forts dans tout ça. Au moins, tu fais ton business à part. Ce n'est pas le salaire qui va te faire en sorte que tu sois une grande dame ou un grand monsieur. Tu fais ton business à côté. Il va dire, mais le gars la vie comment, la fille la vie comment. Au moins, tu sais que tu as tes entrées ailleurs. Ce n'est pas le boulot là qui te donne à manger. Tu fais autre chose. Ils vont te respecter. Donc, n'acceptez pas les discussions ambiguës. N'acceptez pas qu'on vous touche n'importe comment. La seule personne qui doit vous toucher, c'est une femme, c'est ton homme. Et si tu es un homme, c'est ta femme qui doit te toucher. C'est tout. N'acceptez pas que vos directeurs ou bien vos collègues commencent à vous toucher. Il ne faut pas accepter. Les discussions ambiguës, vous mettez fin à ça. Donc voilà, c'était ça mon message. Donc le moment venu, ma potesse viendra faire le live. Elle finit d'abord de rassembler, comme je dis, les documents, voilà, pour aller porter plainte. Parce que ses amis, leurs camarades, leurs collègues, leur dit oh, laisse, c'est rien. Parce que c'est elle qui subit, ce n'est pas eux. Et ceux-là aussi qui vous disent que c'est rien, c'est peut-être ceux-là qui sont déjà passés à la casserole. Pour eux, c'est maintenant normal. Mais ce n'est pas tout le monde qui accepte la bêtise. Ce n'est pas tout le monde qui donne son corps. Exactement, éviter les conversations bidons avec des collègues hommes. Il faut éviter. Vous savez que vous, les femmes, vous êtes les plus vulnérables. Arrêtez. Arrêtez de avoir des discussions bizarres avec vos amis, vos camarades. Les gens qui sont dans vos entreprises, il faut arrêter. Et ne vous empêchez pas de vous habiller comme vous voulez. C'est pas parce que tu as les formes que il y a un directeur qui est pervers que tu vas t'arrêter. Tu t'habilles comme tu veux. Tu t'habilles comme tu veux. Il ne faut pas dire que oui, parce qu'il m'harcèle que... Non! Maman, habille-toi comme tu veux. Mais tu poses les... Tu fais les mesures barrières. Tu imposes les mesures barrières. Voilà, comme le corona. Tu imposes ça. Tu veux, je m'habille comme je veux. Mais pas comme un catin. Non. Pas comme quelqu'un qui veut, voilà, qui veut séduire, qui veut bien là. Non. Mais tu t'habilles normalement, comme tu veux, comme d'habitude. C'est Dieu qui a donné les formes. Tu restes avec. Tu comprends? Et dès qu'il veut tenter, tu mets les points sur les i. Point barre. Donc voilà, j'en ai terminé. C'était le live concernant l'harcèlement sexuel
sur le lieu de travail. Voilà. Donc, je vous prie de partager. Vraiment, les gens qui vont venir voir ce live, vous allez partager après, ok? Voilà. Faites les cœurs sur le live, s'il vous plaît. Et identifiez vos amis, voilà, qui en souffrent. Qu'ils suivent ce live. Voilà. Donc, abonnez-vous à ma page, abonnez-vous à mon compte Instagram, mon compte TikTok, Snap, YouTube, Twitter, Mystère le Phénix. Vous vous abonnez sur tous les comptes, vous tapez seulement Mystère le Phénix, vous voyez mon visage là. Vous allez tomber dessus, vous vous abonnez, ok? Alors, pour la promotion d'entreprise et les conseils et la pub, vous m'écrivez en inbox, voilà. Alors, vous savez qu'en août, 1er août, on va lancer la cagnotte pour l'action de la Côte d'Ivoire. Voilà, on va faire les dons, voilà, en octobre. La cagnotte sera ouverte en août pour deux mois et demi. Donc, vous êtes informés, ok? Je vous invite aussi, pour les gens qui ont besoin qui veulent acheter les mèches, les bonnes femmes là, qui veulent acheter les mèches péruviennes, brésiliennes et indiennes, vous allez sur la page, sur Google, vous tapez les mèches bordelaises, il y a les mèches dessus, et vous allez sur Esthétique 13 Bordeaux, vous allez dessus, bien vous allez sur ma page, le matin j'ai publié, j'ai fait une publication, il y a le numéro de la dame, vous contactez cette dame là, vous dites que vous venez de la part de Mystère le Phénix, ok? Vous contactez cette dame-là et vous achetez les mèches, les péruviennes, brésiliennes et tout. Elle a des coupes, les coupes carrées, elle a les 34, les 32, je ne connais pas les tailles. Hein. Les 16 pouces, les 32 pouces, les 34 pouces, elle en vend. Donc, allez-y chez Esthétique 13 Bordeaux sur Facebook et sur Google, vous tapez les mèches bordelaises. Il y a un site, les mèches bordelaises. Les prix ne sont pas compliqués. Hein? Voilà, c'est pour toutes les bourses. Donc, je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. On se dit peut-être à ce soir. OK? Donc, on est ensemble. Bon début de semaine à tous. Bye bye.